Je t'entends dire, le Saint-Esprit n'est pas un Père Noël. Il n'amènera pas les cadeaux le 23. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu n'amènera pas les cadeaux le 23. Il viendra exécuter ce que Dieu lui dira. Alléluia. Quand Jésus a rencontré Paul, Saul, l'instruction était de le frapper. Jésus n'a pas rencontré Saul pour le sauver. Jésus a rencontré Saul pour le frapper. Si Saul n'avait pas accepté de faire la repentance, il serait mort. Je répète, si Saul, quand il a rencontré Jésus, on l'a rendu aveugle et il ne s'était pas soumis, il allait mourir. Que Dieu te bénisse, toi qui as eu l'occasion de nous suivre. Le Seigneur m'avait demandé de décourager toute personne qui pense venir le 23 décembre dans son église, dans son ministère, pour exhiber une tenue nouvelle qu'il a confectionnée, tout en gardant sa vie archaïque. Il y a des gens qui viennent avec des vies archaïques, mais couvertes sur des vêtements neufs. Que le Seigneur nous aide. Que Jésus-Christ nous aide. Je répète, le Saint-Esprit n'est pas Père Noël, mon frère, ma soeur. Il t'amènera ce que tu mérites. Alléluia. Le Saint-Esprit m'amènera ce que je mérite. Mais qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que Dieu dira de toi au Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu dira? Dieu a dit que Job était son fils, était pieux. Mais quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce que le Seigneur lui donnera comme instruction te concernant? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu le message de Dieu, mais le message qui promettait la mort. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restons dans la présence de Dieu. Restons bien-aimés dans le pied de l'Éternel. C'est une période de forte résolution. Ce n'est pas une période de distraction. Ce n'est pas une période, bien-aimés, où nous allons nous donner à des plaisirs. Il y a des gens qui se préparent. J'en connais plusieurs. Cette période-là, ils se préparent pour le 23. Il y a d'autres même qui ne dorment plus. Tellement que le couturier a déjà fini avec leurs habits. Ils font des cauchemars. Ils entendent le 23. Je vais mettre ma robe blanche. Je vais mettre mon costume, mon dentelle. C'est bien d'être propre devant le Seigneur. C'est très bien même. Je vous encourage. D'ailleurs, moi aussi, je serai propre. Mais ce n'est pas ce qui est idéal pour nous, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ce qui est idéal. Je vais clôturer avec ces mots. Écoutez-moi très bien. Un parent qui a la tenue de la maison et qui a porté son enfant qui fait caca sur lui n'aura pas trop mal comme le parent qui a mis la tenue de sortie, mais l'enfant fait le caca sur lui. Je répète, si ton bébé fait le sel sur toi avec la tenue de la maison, tu n'auras pas trop mal. Parce que tu es à la maison. Mais quand tu t'habilles bien, et qu'au lieu de recevoir la joie, tu reçois la peine, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Quand nous viendrons dans la présence de Dieu pour recevoir le bonheur, et si le Seigneur arrive à nous donner le malheur, ça sera très compliqué. Que Dieu te bénisse. Que Jésus-Christ nous aide. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide. C'est une période de rétrospection que chacun se regarde. Quelle instruction le Saint-Esprit peut recevoir me concernant? Qu'est-ce que Dieu peut dire au Saint-Esprit me concernant? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Est-ce que ce n'est pas le châtiment? Est-ce que ce n'est pas la colère de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la colère de l'Éternel? Alléluia. Que Dieu te bénisse, nous allons prier. Père éternel, Dieu de bonté, nous voici, Jésus, au devant de ton trône de grâce. Tu nous as dit que le Saint-Esprit, quand il vient,
Il ne viendra pas pour parler de lui-même, moins encore pour dire des choses que nous attendons qu'il dise. Mais il viendra avec ton ainsi dit, papa. Il viendra avec tes instructions. Il viendra, papa, avec ton cahier de charges, avec ton ordre de mission. Il ne viendra que pour exécuter ce que tu lui auras dit nous concernant, papa. Mais quand nous nous regardons, quand nous examinons Jésus, notre conduite, nous sommes dans la peur, dans la crainte. Parce que Jésus, il y a un peuple qui t'a demandé un miracle et tu leur as dit, vous, il ne vous sera fait aucun autre miracle. Ce n'est le miracle de Sodome et de Gomorrhe. Père, il y a des gens qui viendront le 23 mai dans leurs églises pour prier, pour réclamer le Saint-Esprit. Mais hélas, pour eux, pour nous autres, Yahweh, avec nos péchés, il ne nous sera pas donné de bénédictions ce jour-là. Si seulement si tu auras pitié de nous, seulement si tu ôteras, Yahweh, nos péchés, nos iniquités. Parce que nous voulons venir à toi pour vivre et non pour mourir. Donne-nous donc de comprendre ces choses et de nous repentir, d'abandonner les ténèbres pour ton admirable lumière. Que tout soit pour toi, Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, le Dieu de papa et de maman langue, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois sanctifié, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le lien. Partagez avec vos frères et sœurs. Partagez dans le groupe. Abonnez-vous. Nous sommes en train de partager avec vous, de vous exhorter. Et ce n'est pas parce que, bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons des idées derrière ces exhortations. Nous voulons seulement permettre aux enfants de Dieu d'écouter ce que le Seigneur nous dit en coulisses. Amen. Parce que, bien-aimés, la fin est proche. Que personne ne vous trompe. La fin est proche. Jésus revient très bientôt. Il revient très bientôt. Essaie de t'occuper avec les choses de Dieu. Essaie de te saturer des enseignements qui préparent l'Église à l'enlèvement, mon frère, ma soeur. Ne nous lassons pas de partager, de nous abonner et surtout de mettre aussi nos commentaires par rapport à notre évolution. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bye bye, à jeudi prochain.